Et puis en parallèle, la structure d'économie sociale et solidaire, la Papotec, doit recevoir, je crois aujourd'hui, ces jours-ci, enfin peut-être même aujourd'hui, la visite des huissiers envoyés par Mme Martin, agissant dans la continuité de M. Piolle, le président d'Actis, afin de lui signifier son expulsion pour dette de loyer à Actis. Peu importe son action de solidarité pendant la pandémie, peu importe qu'il s'agisse d'un lieu de rencontre intergénérationnel et d'une forme de centre social, animé par de multiples intervenants, qui ressemblent plutôt à ce que les centres sociaux devraient être dans le futur. Ainsi, votre municipalité, qui est vraiment d'une redoutable efficacité dans le secteur, sur 2 volets de l'action publique, rien pour lutter contre l'insécurité, rien pour soutenir la prévention, bien au contraire. Vraiment, vous méritez effectivement de donner des leçons à la France. Mais ne vous étonnez pas si dans les quartiers ça explose, si on ne s'occupe pas de ce qui se passe derrière les façades, comme je l'ai toujours dit, moi, depuis très longtemps. Et donc, je souhaiterais, moi, que le volet prévention soit pris en compte dans le quartier du Lys Rouge, qui en a bien besoin. C'est un des quartiers qui en a le plus besoin de la ville. Il a besoin d'une répression, il a besoin d'une prévention. La répression n'a pas lieu, la prévention pourrait disparaître si vous poursuivez. Donc nous avons un amendement que nous avons envoyé dès ce matin, qui dit que compte tenu de la situation du quartier du Lys Rouge et de l'action de prévention et de solidarité de la Papotec, le conseil municipal demande à Elisa Martin, présidente d'Actis, de prendre en compte le projet déposé par la Papotec, agréé par les financeurs, qui permet d'assurer une solution pérenne à la structure, et de s'engager à renoncer à demander au préfet de l'Isère le recours à la force publique pour effectuer son expulsion. C'est quand même incroyable que vous expliquiez que votre bilan dans ce domaine, c'est Mme Agobian qui depuis 10 ans au travail, ou 7 ans au travail, et que le résultat, ce soit ce qu'il est, qu'on entende Mme Martin qui explique qu'il faut y aller, que tous ceux qui veulent y aller y aillent, etc., qu'on est là pour faire les actions de prévention, que la ville et tout le monde est là pour les seconder, et qu'en parallèle, elle envoie l'huissier à la Papotec et elle explique même que ça n'a aucun rapport avec la délibération que nous votons aujourd'hui, alors que justement, si j'ai bien compris, la délibération a quand même pour objet d'améliorer la vie des habitants de ces quartiers. Dans l'amélioration de la vie des habitants de ces quartiers, il y a les services de prévention, il y a les associations qui travaillent, dont une association qui est au pied du Lys Rouge et qui fait ce travail, et dont vous coupez les pattes, vous voulez l'empêcher d'agir. Je rappelle qu'il s'agit bientôt d'envoyer les forces de police, pour l'évacuer de ses locaux et de son travail. Quant à Mme Agobian, écoutez, vos leçons de maintien sont malvenues, votre stigmatisation me concernant ne m'impressionne évidemment pas. Il s'agit d'éviter de répondre sur le fond et d'avoir des solutions. Au Lys Rouge, quand je parle de sans droit ni titre, je parle de personnes qui occupent un immeuble, qui ont envahi l'appartement d'une femme seule, qui sont venus tous les soirs chez elle à partir de 11h du soir pour l'occuper, qui a dû partir sans ses meubles, pour quitter son logement. Les autres habitants qui rentrent dans leurs appartements et qui montent dans les immeubles, ils sont obligés de se conformer à la loi qui a été établie par ces jeunes, si on veut dire. Et permettez-moi de vous dire que quand je dis sans droit ni titre, c'est pas pour dire que ce ne sont pas des personnes humaines, mais c'est parce qu'ils sont sans droit ni titre dans les immeubles qu'ils occupent. Voilà. Donc, il n'y a aucune... Là-dedans, vous n'avez pas à faire de stigmatisation, de dérapage, etc. Votre méthode classique pour essayer de disqualifier la parole vraie qui rappelle ce qui est la réalité. Donc, nous avons un amendement qui est tout à fait justifié, qui rentre dans le cadre de la délibération, qui rentre dans le cadre de vos objectifs, qui consiste à vous demander de renoncer, à demander au préfet de l'Isère le recours à la force publique pour expulser la Papotec de ses locaux. C'est quand même la moindre des choses. Une honte, oui.